Bonjour et bienvenue dans Partir pour se découvrir, le podcast qui retrace le parcours de ces jeunes, étudiants en recherche d'emploi, porteurs de projets ou bien encore explorateurs qui, âgés de 18 à 30 ans, ont osé franchir le cap pour réaliser leur plus grand rêve, celui de partir à l'étranger. Du Canada, en passant par l'Espagne ou bien encore la Suède, Partir pour se découvrir vous amène aux quatre coins du monde, à la découverte de ces jeunes qui ont décidé de prendre leur destin en main. Ce qui me manquait dans mon parcours, je suis très bénévole à côté, je fais beaucoup d'expériences à côté, mais ce qui me manquait, c'était l'anglais. J'ai voulu partir en Slovénie, sauf qu'à la faculté, il n'y avait pas ce partenariat. Donc j'ai décidé de le mettre en place. Moi, le but, c'était vraiment de m'inclure dans la culture slovène. Alors les jeunes Slovènes, ils ont aussi beaucoup d'histoires, notamment avec l'immigration de leurs parents. Donc moi, j'ai beaucoup appris. L'anglais a changé ma vie, réellement. La Slovénie, ça a vraiment été un déclencheur pour mon anglais. Ce qu'on peut me souhaiter, c'est de repartir à l'étranger rapidement, parce que pour moi, ça a vraiment été un déclic majeur. Captivée par le sport et ses valeurs depuis son plus jeune âge, c'est tout naturellement que Marine Régalet se tourne vers des études en management du sport. Une fois à l'université, Marine n'a plus qu'une envie, apprendre l'anglais pour pouvoir quitter sa Bretagne natale et découvrir comment le sport se vit à l'international. Ce qui me manquait dans mon parcours, je suis très bénévole à côté, je fais beaucoup d'expériences à côté, mais ce qui me manquait, c'était l'anglais. Et l'anglais, pour moi, à l'école, j'ai jamais réussi à l'apprendre. La seule solution, c'était de partir à l'étranger. Et pour moi, la Slovénie, c'était le pays où il y a beaucoup de culture. C'est un petit pays, il y a beaucoup d'histoires, il y a eu beaucoup d'immigration. Ils sont obligés de parler anglais parce que vu qu'ils sont que 2 millions, forcément, il faut s'ouvrir au monde, il faut s'ouvrir à l'Europe. Et c'est vrai que j'ai appuyé ça vraiment. J'ai vraiment soutenu mon dossier pour qu'ils me laissent partir. Mais au début, c'était très compliqué de partir en Master 2 et c'est vrai que c'est rare de partir en Master 2. Déterminée, Marine entame des démarches auprès de son université pour construire un parcours qui soit à la hauteur de ses ambitions. Alors pour préparer mon voyage, ça a été un peu compliqué parce que je voulais vraiment partir en Slovénie parce que c'est un petit pays mais qui est très sportif. Donc moi, c'était important dans mon cursus de découvrir ce pays organisateur, mais aussi très bon dans des sports où on n'est pas forcément en France. Donc j'ai voulu partir en Slovénie, sauf qu'à la faculté, il n'y avait pas ce partenariat. Donc j'ai décidé de le mettre en place et par des contacts du bouche à oreille, j'ai réussi à avoir les coordonnées du responsable management du sport donc en Slovénie. Et je l'ai mis en lien avec mon responsable en France. Et donc, on a créé un partenariat qui n'avait jamais été mis en place. Et à présent, c'est un partenariat qui va, j'espère, perdurer et pouvoir faire partir d'autres personnes qui ont envie de découvrir la Slovénie. Une grande première. Arrivée en Slovénie, Marine découvre tout du programme qui l'attend. Alors, ce qui était bien en Slovénie, c'est qu'on avait une classe spécialement Erasmus. Donc, on avait vraiment différents pays dans la même classe. En fait, ça a été hyper productif pour moi parce que forcément, dans mes études en Bretagne, les cours de sport, c'était du surf. Mais là, on a fait du ski de fond, de l'escalade. C'était vraiment des sports dont j'avais pas l'habitude. Et c'était ça que je venais chercher. C'était des sports hors de mon quotidien. Et puis, avec des professeurs qui ont une expérience aussi, qui parlent anglais, qui sont souvent allés étudier aussi à l'étranger, qui ramènent plein de choses. Et à côté de ça, j'avais suffisamment le temps aussi pour voyager, et ça c'était important, c'est découvrir tout ce qu'il y a autour, et visiter les musées pour apprendre l'histoire. C'est tellement un pays qui est torturé aussi, la Slovénie, qui a été l'ancienne Yougoslavie, donc il y a beaucoup d'histoires. Si Marine profite à fond de cette expérience, elle n'en perd pas de vue ses études ni son mémoire. Moi, le but, c'était vraiment de m'inclure dans la culture slovène. Donc j'essayais de repérer à chaque fois tous les événements en lien avec le sport via les Slovènes. Je suis allée voir des compétitions de sport surtout, puisque c'était très accessible. On a réussi à avoir des billets avec la fac, donc on allait voir des matchs de handball féminin, on allait voir des matchs de hockey. On était vraiment plongés dans cette culture sportive slovène. Et puis mes temps libres, c'était aussi travailler, puisqu'il fallait travailler ses études en même temps. Forcément, qui dit Master 2, dit mémoire. Donc, il y avait aussi un gros travail sur le mémoire. Et puis, les journées sont courtes.
surtout en hiver. Donc, il faut jouer aussi avec ça, sortir avant la nuit. Donc, c'était principalement se balader et partir avec les bus publics à 2 heures d'ici pour aller voir le lac de Bled qui est célèbre là-bas, entouré de montagnes et prendre un grand bol d'air. Comme elle l'avait imaginé, ce voyage est une occasion pour Marine de s'ouvrir à une nouvelle culture et de découvrir des approches différentes du sport. Moi, ça m'a étonnée de me balader dans les parcs et de voir des jeunes de 10-12 ans avec leurs parents à faire du sport, du ski, mais qu'il vente, qu'il neige, vraiment par tous les temps. Alors que peut-être en France, dès qu'il fait un peu froid, on va peut-être pas sortir. Là, c'est vraiment, ils repoussent toujours leurs limites. Pour moi, c'était vraiment formateur de me dire qu'il y a des pays qui sont vraiment forts au niveau du sport et de l'hygiène de vie. Et la Slovénie, c'est un des premiers pays où la sédentarité est très faible au niveau des jeunes et des ados, puisqu'ils mettent en place énormément de programmes sportifs dès l'enfance. La Slovénie recèle de nombreuses merveilles que Marine apprend à découvrir au fil de ses rencontres. Alors les jeunes Slovènes, ils ont aussi beaucoup d'histoires, notamment avec l'immigration de leurs parents. Donc moi, j'ai beaucoup appris sur... j'avais 2 amis macédoniens qui sont venus habiter en Slovénie. Ils m'ont raconté tout ce parcours de changer de pays pendant leur enfance pour mieux vivre. En fait, la Slovénie, c'est un Eldorado presque pour ces pays reculés un peu de l'Europe. Et ces jeunes, ils sont incomparables parce que ils connaissent plusieurs langues, leur langue native, le slovène, l'anglais, parfois l'allemand ou l'italien, qui sont les langues apprises en Slovénie. Et ils ont une connaissance, ils sont obligés de s'ouvrir au monde, ils sont obligés de voir ce qui se passe. Les 2 personnes qui étaient vraiment autour de moi, slovènes, et elles étaient parties en France. Et donc, on parlait beaucoup des différences, de ce qui se passait, de la politique. La politique, ça les intéresse aussi beaucoup parce que ils vivent un changement et ils ont besoin de repères aussi grâce à l'Europe. Et l'Europe est vraiment porteur pour la Slovénie depuis qu'elle est rentrée dans l'Union européenne. Donc, c'était vraiment des beaux débats, en tout cas. En plus de tout ce qu'elle découvre durant son voyage, Marine se surprend à surmonter le blocage qu'elle avait en anglais. L'anglais a changé ma vie, réellement. La Slovénie, ça a vraiment été un déclencheur pour mon anglais, puisque à l'école, j'arrivais pas à apprendre l'anglais. Je passais des heures et ça marchait pas. Et là, la Slovénie, c'était un déclic. T'as pas le choix, en fait. T'es dans le monde, il faut avancer, il faut comprendre. Et c'est dur, parce que ton cerveau... T'as besoin de dormir, t'as besoin de te reposer pour que ton cerveau, il imprime vraiment. C'est un rythme où en fait, t'es fatigué, tu sais pas pourquoi, mais en fait, c'est parce que tu parles anglais. Et parler anglais, c'est vraiment une gymnastique. Et pour moi, ça a été ça le plus grand changement dans ma vie, c'est l'arrivée de l'anglais grâce à mon voyage. Si Marine savait que cette aventure modifierait son parcours, elle n'avait pas réalisé à quel point un séjour à l'étranger pouvait ouvrir de nouvelles portes et de nouveaux projets. Après la Slovénie, donc je suis rentrée en France pour finir mon Master 2. Donc, je suis partie en stage de fin d'études à la Fédération Handisport où j'ai réalisé mon stage. Et à la moitié de mon stage, en fait, ils ont décidé de m'embaucher. Et donc, à présent, je suis salariée de la fédération pour de vrai, quoi. Je pense vraiment que c'est grâce à mon CV, grâce à mes compétences, bien sûr, que j'ai acquis dans le bénévolat, mais aussi parce que j'ai un CV à l'international. Et ça, c'est un plus pour un employeur de savoir qu'une personne, elle peut se débrouiller. Elle sait s'adapter, parce que vivre à l'étranger, c'est s'adapter. Vraiment, si tu veux rester dans ton quotidien, ça sert presque à rien de partir. C'est instable, c'est vraiment instable de partir à l'étranger, ça fait peur. Mais il faut le faire, parce que tu te dépasses. Et ça, c'est vraiment top quand tu sais que tu l'as fait. Et quand t'en reparles après, tu dis, ouais, j'ai fait ça. Et vraiment, c'est beau. Aujourd'hui, Marine est heureuse de partager son expérience et de rappeler que lorsqu'on veut partir, rien n'est impossible. D'abord, les conseils avant de partir, déjà de savoir où on veut aller, pourquoi on le fait. Parce que si on ne sait pas pourquoi on le fait, ça sert à rien. C'est pas parce que les amis ils y vont qu'on est obligé d'y aller. Par contre, il faut s'y prendre un petit peu en avance avec la faculté. Il faut vraiment en informer tous les professeurs, etc. C'est vraiment un long process pour faire son dossier de candidature, pour mettre tout en place, pour demander les bourses d'aide aussi. Et c'est vrai que ça, c'est important parce que vivre à l'étranger, ça coûte cher. Mais là, on sort beaucoup, on va visiter, on a besoin de cette bourse pour étudier, pour manger, pour se nourrir. Et ça, c'est important de s'y prendre en avance. Et puis le conseil pendant, ça serait de vivre au maximum avec les gens du pays. Moi, j'ai vécu des expériences où j'étais avec les Slovènes et c'est complètement différent. T'es inclus complètement différemment par les gens et t'as ce privilège d'être étudiant dans un pays.
t'as une carte étudiante, t'as une carte de résidence. Donc ça veut dire que tu appartiens au pays, t'es dans le pays, donc il faut vivre avec le pays, avec ses us et coutumes. Et c'est surtout aussi c'est vrai que quand on part à l'étranger, enfin moi j'ai un peu ressenti cet effet-là en Slovénie, c'est que t'arrives dans une nouvelle terre, tu te sens léger, tu te sens sans une pression sociale, vraiment, t'as les personnes, elles savent pas qui t'es, elles ont aucun a priori sur toi, et donc ça c'est vraiment plaisant, mais tu dois respecter le pays aussi. Grâce à cette expérience, Marine voit son avenir différemment et rêve de nouveaux projets, toujours plus grands et plus impactants. Ce qu'on peut me souhaiter, c'est de repartir à l'étranger rapidement, parce que pour moi, ça a vraiment été un déclic majeur. Je l'avais déjà par l'ouverture de mes parents, de ma vie sportive et bénévole. Mais mon but maintenant, c'est de partir à l'étranger, voire d'habiter à l'étranger, d'intégrer une fédération et de travailler à l'étranger pour voir qu'est-ce qui va se passer et découvrir encore de nouveaux modes de fonctionnement. Que ce soit dans le cadre de programmes d'échange pour effectuer un stage à l'international, s'engager dans du volontariat ou bien encore pour accomplir un projet personnel, le CIDJ et le réseau InfoJeunes Eurodesk vous accompagnent pour concrétiser votre projet. Alors si vous aussi, vous avez envie de partir à l'étranger, rendez-vous directement sur le site du CIDJ pour retrouver les coordonnées des référents Eurodesk près de chez vous.